Bien bonjour, bienvenue au QG de campagne de Max Blanc pour cette 10e vidéo. Je tiens, pas plus tard que hier, d'un élu socialiste, maire de sa commune et vice-président du conseil général, qu'il a reçu ordre du parti de ne pas disperser leur parrainage. C'est-à-dire qu'ils préfèrent garder leur parrainage plutôt que de le distribuer à d'autres candidats comme moi. Ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être au second tour. Voilà la vérité. Voilà vers quelle société ils demandent de nous prononcer. Une société de gens qui ont peur. Ça veut bien dire qu'ils doutent de leur programme, tout simplement, parce que leur programme, il est inexistant. Ils sont à la solde d'une puissance financière, loin de la préoccupation des Français. La dernière mesure de François Hollande concernant la taxation des hauts revenus en est un piètre exemple. C'est de ça que nous allons parler. Ah ben on va en parler tout de suite, parce que tu n'auras peut-être pas les parrainages pour être élu, mais ça ne nous empêche pas d'expliquer les choses. Eh ben oui. Tu reprends l'annonce de François Hollande, je vais taxer ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an à 75% carrément. Alors ça, c'est un effet d'annonce extraordinaire. Imagine, la France du bas se dit, enfin, voilà quelqu'un qui va vraiment prendre l'argent où il est. Eh bien, détrompez-vous malheureusement, il prend l'argent là où il ne l'est pas, d'accord? Et puis, c'est un effet purement d'annonce. Je vous explique. Ça va toucher cette mesure, si elle est appliquée, parce que quand même, il a dit, je négocierai avec les artistes et les footballeurs peut-être. Hein? Mais bon, imaginez qu'il ne négocie pas, que tout le monde reste en France. Ça va toucher entre 3 000 et 4 000 personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros de revenus par an. Bon, c'est quand même pas rien, alors ils payent quand même des impôts hein, sur notre tranche normale. Eh bien, si ça s'est mis en place, ça va rapporter entre 200 et 250 millions par an. C'est quand même pareil. C'est-à-dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est comme si Hollande pisse dans la mer en nous disant, regardez, le niveau monte. Eh bien, le niveau monte pas, parce que c'est un effet d'annonce pour calmer la France du bas, mais ne vous calmez pas, c'est pipeau. La solution n'est pas là. La solution est toujours au même endroit. Alors, je vous prends l'exemple. 200 à 250 millions par an, vous allez me dire, c'est quand même pas rien, il vaut mieux les récupérer. Oui, ça va nous payer, ça, 1 jour et demi d'intérêt qu'on verse aux banques. 1 jour et demi d'intérêt. N'oubliez pas qu'on verse 135 millions par jour aux banques sur les 1700 milliards que nous avons de dettes, parce qu'eux empruntent à 1% à la BCE et nous reprêtent à 4, 5, 6. À cause de ce fameux article 123 du traité européen de Lisbonne. Dont on a beaucoup parlé et qu'on peut revenir dessus. Donc la solution, gratter 200 millions par an, oui, mais c'est plus un effet d'annonce. Ça ne va surtout pas régler les problèmes de chômage, de croissance pour tous ces Français qui souffrent depuis longtemps, depuis un peu trop longtemps. C'est un effet d'annonce parce que ça ne sert à rien de tirer les salaires du haut vers le bas. Il faut mieux faire l'inverse, tirer du bas vers le haut, c'est-à-dire que ça peut peut-être faire plaisir aux smigards qui crèvent de faim à partir du 20 du mois, mais ça ne va pas changer sa condition. Bien sûr, alors que si on reprend la main, c'est entre 100 et 200 milliards par an qu'on va récupérer, qu'on balance aujourd'hui aux banquiers, 100 à 200 milliards par an, où là, un politique qui tient la route, eh bien, va choisir les investissements, les réinjecter dans l'économie française, financer les particuliers, les PME, les PMI, refaire revenir les industries, etc. Ça crée quoi? Eh bien, de la consommation, ça crée de la croissance crée de l'emploi, c'est toujours la même chaîne. Il s'en tape le peuple qui est des riches, il veut simplement avoir une condition de vie normale. Les pays qui l'ont fait, qui ont renationalisé, j'ai vérifié, si ça marche, bien sûr ça marche. Ils ont 2 fois moins de chômage que nous. Je vous l'ai déjà dit dans une autre rubrique, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, etc. ont nationalisé les banques pour justement avoir la main sur les investissements et que cet argent ne soit pas distribué n'importe où. Et bien, quand on regarde le taux de chômage qui est chez nous, on l'annonce à 10%, mais bon, j'ai des doutes sur les chiffres. Mais l'Allemagne sont à 5,8, l'Autriche 4, les Pays-Bas 5, etc., etc. Et ceux qui n'ont la main nulle part, comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, etc., l'Espagne c'est 23% de chômage, la Grèce c'est 20%, etc. Enfin, des tas d'exemples. Donc finalement, on se rend bien compte que ça marche. Ouais. Ça marche. Il n'y a pas plus d'argent en Allemagne, si tu veux. Hein. Simplement, ils l'orientent. D'accord ? Ce n'est pas seuls les financiers qui, pour accroître leurs profits démentiels, eh bien, vont balancer des sous au Brésil ou ailleurs, ou alors le remettre à la BCE. Là, il faut qu'on en dise un mot, parce que c'est aussi une aberration.